Bonjour à toutes et à tous, c'est le numéro 37 de la série Ainsi va le monde, intitulé Une nation de 66 millions de procureurs. On jugera le sujet réchauffé comme l'on dit d'un plat que l'on chauffe après qu'il ait été refroidi. Ce n'est pas nécessairement mauvais, ma mère le confirmait, mais ce n'est pas du tout l'avis de Jean-Thelme Brillat-Savarin, né en 1755 et mort en 1826, bien connu comme gastronome et auteur culinaire. Il a donné son nom d'ailleurs au célèbre fromage. Contrairement à ma mère, il disait que si un plat était meilleur réchauffé, c'est qu'il avait été d'abord mal cuit. De même, une histoire passée est réchauffée, sans saveur, si on la ressort trop longtemps après, sachant que dans la tourmente médiatique, une journée est largement suffisante pour que les plats de l'actualité refroidissent, et refroidissent vite. Mais donnant raison à ma mère, peut-être que les resservir réchauffés leur donne une nouvelle saveur. À voir. C'est donc un propos d'il y a peut-être un mois ou deux, tenu par le président de la République, que je vais ici resservir. Dans une allusion aux nombreuses critiques sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, Emmanuel Macron a regretté, je cite, la traque incessante de l'erreur en France, devenue une nation de 66 millions de procureurs, enfants compris. Refus de la critique, refus qu'on puisse lui demander des comptes, un pouvoir qui ne veut pas reconnaître ses erreurs, signe que le président a un problème avec le peuple, etc., etc. Les réactions ont été nombreuses, en partie justifiées. On ne peut pas refuser aux Français la possibilité de critiquer, même s'il y a aussi critiquer et critiquer. Et on dira, pour en diminuer la force, que cette capacité tiendra à une sorte de tempérament, de caractère, latin par excellence. Néanmoins, il est bien question ici d'un problème central concernant la nature du rapport qu'entretiennent les gouvernés avec leurs gouverneurs. Pour y voir plus clair, j'ai invité deux philosophes à venir nous faire part de leur point de vue. J'ai nommé Thomas Hobbes et John Locke, tous deux philosophes anglais et tous deux du XVIe siècle. Tous deux font de la philosophie politique et s'intéressent à l'État, au droit, à la justice, au pouvoir, au contrat social et plus particulièrement aux relations du peuple avec ses représentants et avec son gouvernement. Le premier philosophe, Thomas Hobbes, a fait le buzz avec sa célèbre déclaration « L'homme est un loup pour l'homme » et en a tiré l'idée qu'il lui fallait un souverain au pouvoir absolu pour le calmer. Et ce souverain, autre buzz, c'est le Léviathan, l'État si vous préférez. Le second philosophe, John Locke, a beaucoup moins de vues et de likes sur le réseau social de l'époque et d'aujourd'hui. C'est qu'il s'occupait aussi beaucoup de théories abstraites, pour ne pas dire fumeuses, de philosophie de l'esprit, etc. Toutes choses qui intéressent peu en général les gens sur les réseaux dits sociaux. On en tirera les conclusions que l'on souhaite. Sur la question de ce pays de procureurs qui nous intéresse ici, John Locke, le philosophe, défend l'idée que, je cite, l'homme ne saurait, ni par voie conventionnelle, ni de son propre consentement, se faire l'esclave d'autrui, ni reconnaître à quiconque un pouvoir arbitraire absolu. Et par extension, c'est moi qui ajoute, ni se mêler de ses affaires privées, ni l'obliger à renoncer à la critique. Pour Thomas Hobbes, l'autre philosophe, et son loup, au contraire, pour défendre et protéger les humains contre leurs passions naturelles et le risque de voir disparaître une humanité livrée à elle-même, il faut un ordre social coercitif. Par conséquent, chacun de remettre ses forces dans les mains d'un souverain au pouvoir absolu ou presque, qui leur apportera normalement paix, sécurité et aujourd'hui santé. Donc une puissance capable de tenir chacun en respect. Ce qui revient à dire que, je cite Hobbes, j'autorise cet homme ou cette assemblée d'hommes et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même à cette condition que tu lui abandonnes ton droit et autorises toutes ses actions de la même manière. Donc, de déléguer au Léviathan, à Zeus ou Jupiter tous les pouvoirs et mais quelques libertés et de recevoir en échange tranquillité et quiétude.
Un troisième philosophe, que je n'avais pas prévu, Alexis de Tocqueville, ajouterait « Et que ne peut-il m'ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ?» Exit la critique, exit les procureurs. Ou alors seulement dans un domaine limité, comme le recommande au cordonnier le vieux peintre grec Apelle. Savetier, borne ta critique à ta chaussure. Ainsi va le monde.